Bienvenue aux entraînements de T'es belle. Voici un entraînement avancé pour le postnatal. Bien important, assure-toi de ne plus avoir de diastase et surtout avoir l'accord du médecin. Ici, on va faire 2 circuits et les faire 2 fois chaque. On va commencer avec des thrusters. Ici, on va jumeler un squat avec un press. Ici, on va s'assurer que notre bas du ventre est bien contracté pour protéger le bas du dos et que les genoux ne dépasseront pas le gros orteil. On va expirer lorsqu'on va pousser. On y va pour 15 fois. On va poursuivre avec 15 fentes avec un kick. Le kick sert en fait à fatiguer davantage le fessier. On s'assure une fois encore que le genou avant ne dépasse pas les orteils. On garde les épaules légèrement reculées vers l'arrière. Ici, on s'assure que les 2 genoux sont à 90 degrés lorsqu'ils sont fléchis. On continue avec des bent over row, donc pour aller muscler le haut du corps. Ici, on s'assure d'avoir les 2 genoux fléchis, les fessiers reculés vers l'arrière, en fait pointés vers l'arrière, et le haut du corps incliné vers l'avant, mais bien droit. Donc les épaules ne seront pas cambrées vers l'avant. Lorsque nos bras vont lever, les coudes vont lever à la hauteur des épaules et les bras vont être à 90 degrés. On en fait 15. On continue encore avec des fentes. Ici, c'est des split lunge. Donc, le pied sur une chaise ou sur un banc. Tu t'assures que le genou avant ne dépasse pas les orteils. Ici, tu as comme option de prendre un poids et de le coller sur ta poitrine. Sinon, tu peux le faire sans poids, ça va travailler quand même. Donc, on garde toujours la jambe droite. Même chose pour les fentes de tout à l'heure. On recommence le circuit une deuxième fois avec les thrusters. Ici, assure-toi de descendre les fessiers pas plus bas que les genoux. Lorsque tu remontes, tu peux aider ton mouvement avec une contraction des fessiers, une contraction qui est volontaire. Lorsque tu vas remonter tes bras, assure-toi de garder une flexion dans tes coudes. On poursuit avec les fentes kickback, encore la jambe droite. Donc tu fais ta fente, ensuite un petit kick vers l'arrière. Assure-toi de ne pas courber ton bas du dos davantage quand tu fais ton kick. Encore la jambe droite. Garde les épaules bien reculées vers l'arrière. Les genoux ne dépassent pas les orteils. Les 2 genoux vont être à 90 degrés lorsqu'ils vont être fléchis. Bent over row. Donc, genoux fléchis, fessiers pointés vers l'arrière. On monte les coudes à la hauteur des épaules, pas plus haut, et on garde les bras de 90 degrés. Ici, ça va être vraiment important de garder le bas du ventre bien contracté pour supporter ton haut du corps. Tu peux garder une légère contraction des fessiers. Donc, split lunge, jambe droite, toujours jambe droite. Pied sur un banc ou une chaise. Ici, on s'assure que le genou avant ne dépasse pas le gros orteil.
Comme tout à l'heure, le poids est facultatif. Vous pouvez l'utiliser pour le premier circuit, pour la première répétition et pas la deuxième, c'est comme vous voulez. On commence le deuxième circuit. Ici, on va commencer avec des swivel squats. Donc, c'est un squat jumelé avec un twist. Ici, on va s'assurer que les hanches ne tourneront pas, mais seulement le haut du corps. Donc, on va alterner de droite à gauche. Les poids sont facultatifs, mais vont travailler davantage aux abdominaux si vous les gardez à la hauteur des épaules. Les genoux ne dépasseront pas les orteils. Ici, on en fait entre 12 et 15. On garde le bas du ventre bien contracté pour libérer le dos. On continue avec les fentes, cette fois-ci la jambe gauche. Donc même chose que tout à l'heure, une fente jumelée avec un kick. On continue avec les split lunge de la jambe droite. Excusez, de la jambe gauche. Genoux ne dépassent pas les orteils. On garde le bas du ventre contracté, les épaules légèrement reculées. On y va pour 15. Ici, vous avez le choix de reprendre le poids ou pas. Si vos jambes sont fatiguées, vous pouvez y aller sans poids, ça va travailler quand même. Ici, on va continuer avec 5 à 10 Cobra Push-Up. Donc, l'idée, c'est de faire un push-up, mais de commencer en chien, tête baissée. Les abdominaux vont être bien contractés. On va descendre bien bas et remonter. Donc, normalement, vos épaules vont être à la hauteur de vos coudes. On continue avec des side plank fly. Tu peux déposer les genoux si c'est trop difficile. Ici, on va dérouler le bras vers le haut. C'est vraiment important de ne pas reculer le bras vers l'arrière, c'est-à-dire on ne dépassera pas l'épaule. On va pousser les hanches vers le haut. Et on va surtout pousser sur notre bras qui est en dessous de nous pour ne pas s'écraser sur notre bras. On va engager notre muscle. On y va ici pour 10 répétitions. On change de côté. Même chose. Tu as toujours l'option de te mettre sur les genoux. Donc les pieds, genoux, hanches et épaules vont former une belle ligne droite. On refait le tout une deuxième fois. Swivel squat pour 12. Donc, si tu t'en viens fatigué, peut-être une petite douleur dans le bas du dos, je te conseillerais de ne pas prendre les poids. Si tout va bien, garde les poids à la hauteur des épaules et tourne de la droite vers la gauche à chaque squat. On n'oublie pas de ne pas dépasser les genoux des orteils. On va porter les fessiers vers l'arrière. On continue avec les fentes kick de la jambe gauche.
Rendu ici, les jambes devraient commencer, peut-être même les fessiers, à chauffer. On continue avec des split lunges. Donc ici, on ne descendra pas les fessiers plus bas que le genou. Jambe gauche toujours. Si vous commencez à être essoufflé, vous pouvez expirer en montant. Vous avez toujours l'option du poids. Donc, vous pouvez en faire quelques-uns avec un poids, quelques-uns pas de poids. Ici, on recommence avec nos 5 à 10 Cobra Push-Up. Donc, on va descendre les épaules à la hauteur des coudes et remonter. On inspire. À l'expiration, on descend les épaules à la hauteur des coudes. Ici, j'en fais 7. Vous pouvez aller de 5 à 10. Bien important, on va essayer de garder les coudes collés sur le corps tout au long du push-up. On va terminer avec les side plank fly du côté droit. Vous avez toujours l'option de descendre sur les genoux. On va pousser dans notre bras, le bras qui est en dessous de nous. Et l'autre bras, on va le dérouler. On va s'assurer de ne pas reculer la main derrière l'épaule. L'autre côté. Même chose, on s'assure que les pieds, genoux, hanches et épaules forment une belle ligne droite. Et on va dérouler le bras. Ici, dans cet entraînement-là, j'ai pris des poids de 10 livres. Vous pouvez prendre des 3, 5, 10, 15, 20 livres, comme vous voulez. L'idée, c'est d'avoir une progression assez lente. Donc, de ne pas passer de 3 livres à 20 livres. Bon entraînement!